Bonjour à tous. Culture, sport, restauration. Pour survivre, l'immobilier commercial se cherche de nouveaux partenaires de jeu. On en parle dans ce deuxième JT, ici au MAPIC 2019, avec pour commencer le débrief de la grande conférence Lieux de commerce et nouveaux usages. C'est tout de suite, bon visionnage. On a surtout parlé de ce qu'on pouvait faire autour du centre commercial ou à la place du centre commercial s'il est devenu obsolète et qu'il faut le retravailler en profondeur. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de regarder cette espèce de morceau de ville, comment on peut le recomposer, comment on peut le transformer, être une sorte d'entrepreneur de ce nouveau quartier et arriver à créer une vraie mixité. L'ancrage local, le fait qu'un actif soit positionné dans son marché par rapport à une population donnée et qu'il se raccroche à des concepts de commerce connus de tous, mais aussi des concepts de commerce liés à des artisans locaux, à des développeurs locaux, est quelque chose d'important. On n'est plus dans la dichotomie bureau, commerce, hôtel, plaisir. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus intégré. Et il faut que les acteurs privés de ce monde-là travaillent ensemble. Moi, personnellement, je me réjouis que, pour beaucoup de raisons, je ne suis pas naïf non plus sur l'intérêt que peuvent avoir certaines foncières commerciales sur les flux des cinémas, mais je me réjouis que le cinéma soit perçu par elles, mais aussi par les élus, par les décideurs, comme un équipement structurant, si vous voulez, du territoire, comme un équipement culturel structurant. Deuxième JT et donc forcément deuxième chiffre du jour. Aujourd'hui, Alexandre Boucli de Savills nous parle depuis la Croisette des Champs-Élysées. Pour moi, le chiffre qui est le plus représentatif de la dynamique du marché locatif, c'est 20 000 euros le mètre carré, qui est le Graal pour les nombreux bailleurs et la valeur vers laquelle les Champs-Élysées tendent aujourd'hui, avec un phénomène qu'on a constaté ces derniers mois de rattrapage du côté impair vers le côté pair. Les nombreuses restructurations qui ont eu lieu. Alors, il y a évidemment Apple qu'on a tous à l'esprit avec son ouverture il y a un an, et puis Nike qui est nos futurs flagships, qui vient générer énormément de demandes. Voilà, il y a de nombreuses opérations qui vont amener cette valeur et faire de la plus belle artère du monde à nouveau ce qu'elle était, quoi. Et nous voici en plateau pour l'œil de la rédaction avec à mes côtés l'incontournable Aurélien Joanneau. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Baptiste. Vous êtes journaliste chez Business Immo. Allez, 3 infos encore aujourd'hui. On commence par une exclue, c'est dans le monde du commerce parisien, je crois. Exactement, Lacoste qui va s'installer en 2020 aux 50 Champs-Élysées où autrefois on avait un cinéma Gaumont. Et selon les informations de Business Immo, l'enseigne déboursera un loyer d'environ 6 millions d'euros, ce qui confirme réellement l'attractivité de la plus belle avenue du monde. Sont attendus notamment Nike aux 79 Champs et l'enseigne Moncler qui prendra le relais de Nespresso. Avec un article à lire sur Business Immo dès ce soir. Allez, l'autre info, c'est une interview, je crois. Franck Poisa et Cyril Zapila, et on parle de commerce à nouveau. Effectivement, on parle plus exactement de e-commerce. Notre journaliste Luc-Étienne Rouillard-Lafont a fait une interview d'eux, publiée aujourd'hui aussi sur le site de Business Immo, où les deux brokers indiquent que l'atterrissage en investissement logistique devrait atteindre 4,5 milliards d'euros pour 2019, plus 40% par rapport à 2018 où on était à 2,5 milliards. Donc ce qui confirme vraiment l'attrait de la logistique auprès des investisseurs. Parfait. Et puis enfin, dernière info, ou plutôt dernière actualité, c'est une tribune qui a été publiée sur Business Immo ces derniers jours. Exactement, par Fabrice Dumartin des Arches Métropole, lequel prône dans sa tribune plus de sport, plus de culture, plus de cinéma dans les opus commerciaux pour pouvoir donner du lien et du sens entre les générations des consommateurs qui viennent dans ces centres. Et bref, de la mixité en plus, ce qui a été largement dit tout au long de ce MAPIC. Oui, effectivement, c'était l'un des messages de ce MAPIC. Merci Aurélien. Merci Baptiste. Et on poursuit ce JT avec le projet Morlan Mixité Capitale et le meilleur de BITV. A tout de suite. Alors Morlan Mixité Capitale est vraiment le totem de la mixité. D'abord par le nombre d'usages qu'il comprend, puisqu'il comprend 11 usages. Pour les rappeler, nous allons avoir un hôtel 5 étoiles, une auberge de jeunesse, 9000 m² de bureaux, des commerces, un bar, un restaurant, une piscine, une crèche et bien entendu du logement. Et c'est le totem de la mixité parce qu'il se situe aussi en plein cœur de Paris, c'est dans le 4e arrondissement. Donc il va vraiment représenter le renouveau des immeubles parisiens, comment on transforme un ancien immeuble avec un usage unique qui était un usage de bureau pour mémoire pour la préfecture et la ville de Paris, en quelque chose qui va être ouvert et vivant
H24, 7 jours sur 7, le week-end, la nuit, avec tout un tas de populations très différentes qui vont se croiser et qui vont cohabiter ensemble. Nous considérons que cette décision est une erreur. C'est une erreur qui porte préjudice au Val d'Oise et au territoire même élargi. C'est une erreur qui porte préjudice, bien évidemment, aux porteurs du projet, à ses actionnaires, mais surtout à tous ses partenaires très nombreux. Ce MAPIC, c'est vrai qu'on l'a annoncé sinistre, on l'a annoncé retail bashing, et en fait, je pense qu'il est pour nous, de tous les jours, à toutes les minutes, il nous donne beaucoup plus d'espoir vraiment dans ces nouveaux usages et dans ce que nous sommes actuellement en train de faire. Je pense que tous les acteurs du retail se sont remis en question, et aujourd'hui, tous ensemble, on peut se dire qu'on est sur la bonne voie et que la potion est là. On a la potion, on va y arriver. Un client vous annonce qu'il transforme ses magasins dans les centres commerciaux en ferme urbaine. Prévisible, envisageable ? Envisageable. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a deux choses. Dans l'ère du temps jeune, il y a deux problématiques qu'on rencontre. La façon de consommer, donc locavore, la production locale, réduire les réseaux de distribution. Et le second volet, c'est réduire les coûts. Donc si on peut profiter d'un centre commercial pour produire localement, on va réduire le coût globalement. Donc on gagne sur tous les tableaux. C'est la fin de ce deuxième jour ici à Cannes. On se retrouve demain pour notre dernier JT avec notamment le palmarès des MAPIC Awards 2019. D'ici là, n'hésitez pas à visionner, partager et pourquoi pas à liker toutes les vidéos de BITV. À demain, au revoir.